les amis. Alors aujourd'hui, on est toujours en confinement et avec beaucoup de retard, je vais vous expliquer pourquoi on offre des œufs en chocolat à Pâques. Les œufs. Les œufs, c'est un symbole dans les civilisations indo-européennes, un symbole de fertilité et un symbole de renouveau. La fertilité, bien sûr, puisque de l'œuf sort le poussin, et un symbole aussi de renouveau parce que l'œuf a une forme ovoïde et que ça correspond tout à fait aux croyances qui avaient cours jusque assez récemment, qui est que le temps est totalement cyclique et que finalement il n'y a pas d'avenir, tout se refait à l'identique, une année sur l'autre, puisque c'est le rythme naturel des saisons. Donc l'œuf est un symbole fort du printemps et un symbole fort de la reprise de la nature et de cette vitalité qui renaît au moment du printemps. Voilà pour l'œuf, dont on trouve par exemple des exemples dans les tombes égyptiennes, les Égyptiens qui croyaient à la survie après la mort et qui mettaient dans les tombes des aliments pour aider à l'âme du défunt à se transporter jusqu'à sa dernière demeure, et bien on mettait des œufs par exemple. Voilà. Et puis dans certaines cultures, on a poussé assez loin l'art de la décoration des œufs en début de printemps, on les peint, c'est extrêmement joli, et on en a encore bien évidemment à l'heure actuelle des exemples qui nous viennent notamment d'Europe de l'Est ou d'autres régions bien évidemment du monde. Alors cette tradition de l'œuf comme symbole de la fertilité et du renouveau du printemps, eh bien, va rejoindre une autre tradition qui est la tradition chrétienne de la fête de Pâques. Alors c'est pas un hasard si Pâques a été mis à ce moment-là, au début du printemps, c'est bien pour montrer le renouveau que cette fête symbolise, puisque c'est le symbole de la résurrection du Christ qui renaît à la vie, comme au printemps, la nature renaît aussi à la vie. La fête de Pâques est d'ailleurs la seule fête, enfin une des rares fêtes mobiles du calendrier chrétien, c'est-à-dire qu'il est basé sur la lunaison, et c'est pour cela que Pâques ne tombe pas le même jour exactement d'année en année, il se décale de 8 jours, 15 jours, éventuellement 3 semaines, donc il est généralement au mois d'avril, mais ça peut être plutôt au début du mois d'avril ou vers la fin du mois d'avril en fonction du calendrier lunaire. Naturellement, les chrétiens qui se sont inscrits dans ces fêtes et ces traditions païennes vont christianiser ces fêtes, et donc l'œuf devient le symbole de la fête de Pâques. On dit que les cloches qui s'arrêtent de sonner le vendredi saint pour montrer la peine des chrétiens au moment de la passion et de la mort du Christ reviennent chargées d'œufs après s'être fait bénir à Rome le dimanche matin au moment où toutes les cloches sonnent à la volée pour appeler les fidèles à la messe de Pâques. Donc l'œuf arrive aussi à un moment où les chrétiens ont jeûné, puisque Pâques est précédé de 40 jours de carême. Alors c'est un carême qui est à la fois une injonction de l'Église qui souhaite que les chrétiens et traduisent dans leur corps, si vous voulez, la passion du Christ et une certaine attente de cette résurrection. Et c'est aussi la nécessité, puisqu'on est à ce moment-là dans l'année, à un moment où les récoltes commencent à être mangées, où la nature n'a pas encore produit beaucoup de choses, et que donc de toute manière les hommes et les femmes des temps anciens étaient dans une période de jeûne quoi qu'il arrive. Voilà. Alors le jeûne a été très assoupli à la fin du Moyen-Âge, et donc en excluant les personnes âgées, les enfants, en excluant aussi les travailleurs de force. Voilà, donc bon, on jeûne, oui. On fait des efforts, oui, mais on
proportionnellement, on essaie d'avoir une certaine attitude morale et intérieure, peut-être plus qu'un jeûne réel ou accompagnant en tout cas ce jeûne réel. Alors revenons à nos œufs de Pâques et à nos œufs en chocolat. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, les pâtissiers découvrent la manière dont on peut faire de la crème de cacao qui satisfasse les papilles des gourmands. Donc c'est un mélange bien sûr de cacao, mais de crème, de sucre, d'œufs, et donc ils vont remplir les œufs de cette espèce de pâte en chocolat qui fait le délice des gourmands. Et puis aussi ils vont se mettre carrément à faire des œufs en chocolat dans des moules, et tout ça est vraiment perfectionné au XVIIIe siècle, sachant que le cacao lui-même est arrivé au moins 2 siècles plus tôt, au moment où les Européens étaient partis à la conquête du Nouveau Monde et on rapporté la fève de cacao. Mais la fève de cacao s'est diffusée dans tous les pays européens avec plus ou moins de bonheur, hein. Mais au départ, en fait, on la prête de manière qui ne satisferait pas nos goûts actuels, hein, puisqu'on mélange le cacao avec de l'eau, qu'il est extrêmement amer, qu'on n'arrive pas à enlever l'amertume finalement réellement de ces fèves. Et c'est petit à petit qu'on y additionne au lieu de l'eau plutôt du lait, qu'on va y ajouter de la crème, et tout ça se fait bien évidemment dans les grands centres urbains européens et partout, hein, en Europe. On va de plus en plus apprécier le chocolat au lait et aussi les friandises que les pâtissiers sont capables de produire à partir de ces fèves de cacao. Au XVIIIe siècle, on offre des œufs en chocolat pour Pâques, et puis comme l'imagination des pâtissiers est extrêmement importante, et bien on ne va pas s'en tenir au chocolat, aux œufs en chocolat. On va faire aussi des lapins de Pâques, parce qu'il y a beaucoup de lièvres dans les champs à cette époque de l'année. On va faire aussi des agneaux, puisque l'agneau a aussi un symbole très fort, puisqu'il symbolise le Christ. Et la passion du Christ. Donc on va faire aussi des poules, parce que ce sont les poules qui donnent les œufs. Et donc c'est une tradition qui perdure et qui est renouvelée chaque année. Alors je sais que cette année ça a été un peu difficile pour faire la chasse aux œufs en raison du confinement. Je sais aussi que les chocolatiers ont beaucoup souffert, hein, d'être fermés, mais je ne doute pas que l'année prochaine on fera peut-être une double fête de Pâques et qu'on retrouvera ces traditions qui nous manquent tant quand on ne peut plus les vivre. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, à très bientôt, et portez-vous bien surtout, portez-vous bien. Au revoir.